L'armée sioniste a de nouveau bombardé la nuit dernière une zone résidentielle à Rafah, déplaçant ainsi presque 300 familles qui s'y abritaient. Certaines étaient déjà déplacées. Retour sur ce drame avec Amel Amaziane Zitouni. Samedi 9 mars, les habitants de Rafah à Gaza inspectent les décombres d'une tour résidentielle bombardée dans la nuit. Certains sont assis avec leurs affaires au milieu des débris de la tour El Masri où environ 300 familles s'abritaient. Heureusement, les habitants n'étaient pas dans le bâtiment au moment de l'attaque. La panique s'en est prise des réfugiés de la tour déjà meurtris par les bombardements et les déplacements. Cela fait déjà un moment que nous vivons dans la tour et la situation est difficile. Nous avons été surpris la nuit par le concierge qui frappait aux portes de l'appartement, nous disant d'évacuer la tour. Nos enfants et nos femmes sont tombés dans les escaliers. La femme d'un ami qui était enceinte de 9 mois est tombée elle aussi. Il y avait un état de panique et de peur indescriptible. Ils nous ont dit d'évacuer la tour dans une demi-heure. Il est difficile d'évacuer 300 familles en une demi-heure. C'était le chaos. Les gens ont laissé leurs affaires, leur argent par peur. Les gens ont oublié leurs enfants. Des pans entiers de la bande de Gaza ont été dévastés, en plus des quartiers rasés par les bombardements. La quasi-totalité de la population se retrouve sans abri. Nous sommes venus à Rafah parce qu'ils nous ont dit que c'était un lieu sûr. Et maintenant que le Ramadan approche, je ne sais pas comment on est censé vivre, jeûner. Je ne sais pas ce qu'on fera pendant le mois de Ramadan. C'est la situation de tous les habitants de Gaza. Regardez-les, tout le monde est déplacé. Selon le dernier bilan des responsables de la santé de la bande de Gaza, le bilan s'approchait des 31 000 Palestiniens tués et 72 524 blessés depuis le 7 octobre.